Donc, ce qui est particulier ici, c'est que on voit la petite tige à l'extrémité là. On va essayer de faire un zoom là-dessus. On va prendre les deux. À l'extérieur, voilà. On voit qu'il y a comme un petit tige ici. Et à l'intérieur, on va essayer de le montrer. Juste ici. Il y a aussi le même trou. Il faut que les deux soient alignés. Ça va de soi. Et voilà. Ça, c'est pour l'échappement. Pour l'admission, il y a exactement la même chose, sauf que l'admission est un peu spéciale. Parce que c'est l'admission qui... Voilà. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Maintenant, les bolts. Ça, c'est du quoi? 14 mm. Voilà. On va aller voir si c'est bien du 14. Mais si ma mémoire est bonne, c'est du 14. Donc, pas du 13. Non, c'est du 13. 13 mm. Ah ouais, c'est un peu plus juste ça. Et les outils électriques. Voilà. Là, il va falloir serrer ça au bon couple de serrage. Je vais voir le couple de serrage, mais si ma mémoire est bonne, c'est assez élevé. C'est quelque chose comme 38 Nm, ce qui est quand même beaucoup. J'arrête la caméra. En fait, là, on voit que les deux bolts qui retiennent les couronnes à valve variable sont à 78,4 Nm ou, en parenthèse, 58 livres-pied, ce qui est beaucoup en passant. Donc, maintenant qu'on connaît le couple de serrage, j'ai réglé ça à 78. J'ai pas l'air de forcer, mais c'est quand même beaucoup parce que j'ai un bon bras de levier avec le torque wrench. Et ça claque un petit peu plus que tantôt. Et voilà. Maintenant, est-ce que le tout tourne bien? Oui. Ah, c'est joli ça. Dans l'autre sens. Parce que là, il va falloir aligner les cams. Ce qui fait que je ne suis pas inquiet à cette étape-ci. Normalement, ça devrait être comme ça. À peu près comme ça. Ce qui fait que je ne suis pas inquiet à cette étape-ci que les cams, l'arbre à cam tourne d'un coup. C'est que tous mes pistons, de ce côté, tous les pistons sont au centre du moteur. Normalement, un moteur 4 cylindres, ça va être... On va essayer de se rapprocher comme ça. Tiens, comme ça. Donc là, actuellement, les 4 sont exactement au centre. Le point mort haut, ce qu'on appelle le top dead center, les 2 cylindres aux extrémités, le 1 et le 4, sont complètement haut, pendant que le 2 et le 3 sont complètement bas. Un demi-tour plus tard, le 2 et le 3 montent et sont complètement en haut, ici, pendant que le 2 et le 4, le 1 et le 4 sont complètement en bas. Voilà. Donc, comme je suis exactement au centre, il n'y a aucun danger qu'il y ait une des valves qui vienne ouvrir, qui vienne frapper sur une couronne de piston. Donc ça ici, espèce de petite pin qu'il y a là, c'est là pour barrer la couronne, la valve variable, de l'admission dans une position complètement ouverte.
complètement, ils appellent ça complètement avancé. Et là, je vais remettre la timing chain par-dessus avec un peu de lubrifiant, puis on va s'assurer que le tout est conforme. Fin de cette étape. Pendant l'installation de la timing chain, c'est important que le cylindre numéro 1 soit au point mort. Donc, une façon de s'en assurer, il y a des marques normalement, mais une façon de s'en assurer, c'est d'insérer dans le cylindre numéro 1. Bon, je prends quelque chose en plastique parce que j'aime bien. Dans ce cas-ci, c'est une tie wrap assez longue. Je l'insère et en tournant, je peux me rendre compte qu'effectivement, je suis bel et bien au point mort. Parce que si je continue à tourner, ça baisse. Et ici, parfait. Donc, et je suis conforme à la marque. Donc, ça, c'est rassurant. Mon cylindre numéro 1 est bel et bien au point mort. Intéressant. Là, on va placer les deux couronnes qui correspondent. On va positionner les couronnes pour que ça corresponde aussi au point mort. Les glissières de la timing chain. Ici, c'est 25 Nm. Et ici, ce que je déballe à l'instant, c'est le nouveau tendeur. Et lui a deux bolts. Les deux petites sont à 10 Nm. Donc, pour ça, je vais prendre mon petit ratchet. Mon petit ratchet. Ça, c'est joli comme tout parce que ça prend toujours un certain temps avant de se remplir. Donc, ça s'installe bien en général, cette affaire-là. J'avais pas confiance en elle. Là, mes deux bolts sont lubrifiés. Donc, les deux bolts sont lubrifiés. Bien entendu, c'est vide, ça, actuellement. Et de une. Et de deux. Vive les outils électriques, encore une fois. Je fais juste placoter. 10. Mon torque wrench est déjà réglé à 10. C'est le réglage que j'avais tantôt. C'est le réglage que j'avais tantôt. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'il va y avoir une pression d'huile. La pompe à l'huile va venir injecter de l'huile dans le tendeur et ça va le garder tendu. Mais pour l'instant, voilà, il y a des petits crans. C'est un machin à crans, ça. Donc, si je regarde le vieux, ici, je ne sais pas si on voit bien, oui. Comme ceci, ça sort. Et pour être en mesure, donc, je ne sais pas si on voit bien les petits crans qu'il y a ici, tous ces petits crans-là, pour le resserrer, il y a comme une espèce de petit loquet. On enfonce le loquet et là, ça se déplace devant-derrière. Mais, pourquoi est-ce qu'il y a le loquet en question? Tout simplement parce que la pression d'huile va juste garder. La pression d'huile va juste garder le poussoir sur la chaîne, sur la glissière, à une certaine position pour être sûr que ça ne recule pas, surtout lorsqu'on démarre la voiture et que là, il n'y a pas de pression d'huile. Mais avec l'extension de la chaîne, avec ci, avec ça, l'usure, veut pas, le petit machin en question a tendance à avancer avec le temps. Comme ceci. Au petit mécanisme qui coûte quand même une centaine de piastres. Voilà. Donc, en théorie, il va falloir que je pense à serrer l'autre aussi.
Ça serait plate d'oublier de serrer les glissières. Ici, 25 Nm. Ça, les deux petites étaient bien serrées. Ça, c'est l'inconvénient de parler en même temps. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parfait. J'aime toujours mieux vérifier une deuxième fois quand je ne suis pas sûr. Donc, on parle de 25 Nm, qui est environ ici. Ça, c'est pas évident à regarder. Mais en tout cas, c'est sûr que si on veut figurer qu'est-ce que 1 Nm, c'est la pression qu'on mettrait sur le doigt pour à peine écraser légèrement le bout du nez. Ça, c'est 25 Nm. 23, 25 est ici. C'est sûr que je pourrais mettre 26 ou 27 ou 28 ou 22. Ça ne changerait pas grand-chose. L'important, c'est que ce soit serré assez, mais pas trop, et surtout d'une façon égale. Donc, comme ceci, on va bien. Là, on voit la marque, comme sur le petit pointe, un triangle. La marque, la running chain, ici. Ma façon de faire, c'est que je remets le focus. Moi, ce que je fais, c'est que l'espèce de grosse encoche qu'il y a ici, je m'arrange pour l'aligner avec la tête. Si ma mémoire est bonne, il y a des Volkswagen qui avaient le même principe, aligner une marque. Et forcément, l'autre marque arrive légèrement en diagonale, mais la référence, c'est plus d'avoir l'espèce de petite barrure qu'il y a ici, qui elle arrive à peu près centrée. Donc voici la façon de faire. Et je suis sûr que je suis au point mort lorsque la goupille qu'il y a ici arrive vis-à-vis de la référence, ou presque. Donc si ça fait à peu près la moitié, le bar, à peu près la moitié de la tige qui est ici, je suis au point mort.